Que Dieu soit glorifié pour ce temps. C'est la rentrée et ça va être un temps, on va dire, particulier. Je ne vais pas prêcher comme, voilà, enseigner ou prêcher comme d'ordinaire, on va dire. Ce soir, je vais vous partager le programme des femmes. Je vais vous partager ce qu'on a prévu faire et au milieu de ce partage, vous exhorter, on va dire. Donc, je vous encourage vraiment à être concentré. Je vous encourage à inviter votre sœur qui n'est pas là parce qu'on est normalement 3 fois plus nombreuses. Hein? Donc, il faut inviter vos sœurs qui ne sont pas là, leur dire que c'est la rentrée. Parce que souvent, quand on partage des choses importantes, quand tu retrouves ça dans les couloirs de l'église, tu te dis, est-ce qu'on était à la même réunion? Parce que après ça, c'est tourné parfois dans tous les sens. Et comme on le dit au Gabon, le français est élastique. Donc, chacun tire ça comme il veut, en fait. Sauf que ça ne donne pas toujours le même rendu, en fait. Ou ça ne retranscrit pas ce qu'on voulait dire. Donc, c'est bien d'entendre souvent l'original, on va dire. Hein. Donc, inviter les sœurs qui ne sont pas là ce soir. On est 99% de cives, je vois. Et donc, vraiment qu'on puisse écouter ce que le Seigneur nous prépare pour cette nouvelle année. Je vais prier. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ta fidélité. Nous te rendons grâce, toi qui es notre Père céleste, notre Dieu, celui qui nous a choisis. Merci pour ta présence au milieu de nous ce soir. Merci pour ce que tu fais. Seigneur, nous te bénissons pour cette rentrée. C'est une grâce pour nous que tu nous fais, Seigneur, d'être là déjà. Merci pour cette année qui s'est achevée. Merci pour tout ce que tu nous as communiqué comme grâce, que tu nous as permis d'expérimenter, Seigneur, oh Dieu, dans notre quotidien avec toi, Saint-Esprit. Nous bénissons ton nom. Que ton nom soit béni pour ces temps, que ton nom soit glorifié pour ce que tu vas faire en cette nouvelle année. Merci parce que tu vas nous donner de faire des exploits. Tu vas nous donner d'aller encore de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Que ton nom soit élevé pour ce que tu vas faire. C'est le meilleur endroit, Seigneur, sur la terre. Dans ce temps de rencontre, c'est vraiment temps de rencontre de femmes, Seigneur, de notre église locale. C'est vraiment notre puits, c'est vraiment notre sécurité, c'est vraiment ce lieu, Seigneur, que nous pouvons chérir parce que c'est là que tu nous remplis, c'est là que tu nous renouvelles, c'est là que tu nous fortifies. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci vraiment au Seigneur pour ces moments. C'est vraiment des temps de grâce. Hein? C'est vraiment des temps de bénédiction. Vous savez, je passe beaucoup plus de temps dans l'accompagnement. Je passe beaucoup plus de temps avec les pasteurs, femmes de l'Église. Parce que c'est vraiment des moments que j'affectionne. Les temps d'accompagnement aussi, à leur côté, c'est vraiment des moments que j'affectionne. Et c'est parce que l'Église locale, de tout ce que vous pouvez faire, vous savez, Dieu va vous donner d'exercer le ministère, de faire des choses dans la famille, peut-être un ministère tourné vers la famille, peut-être un ministère tourné vers les femmes blessées, violées, peut-être un ministère tourné vers, peu importe. Vous savez, l'église locale est plus important que tout le reste, que tout ce que vous pouvez faire. C'est vraiment la maison, c'est vraiment le creux. Le Seigneur, lorsqu'il sort les enfants d'Israël de l'Égypte, il va jusqu'à leur dire que je vais vous montrer le lieu où vous allez donner les sacrifices. Je vais vous montrer le lieu où vous allez adorer. Et comme j'aime souvent le dire, on ne choisit pas son église locale, mais on laisse Dieu choisir pour nous parce que c'est là qu'on est abreuvé. Dieu sait que c'est là que nous allons grandir, c'est là que nous allons être fortifiés. C'est là que nous allons être encouragés. C'est là que nous allons recevoir des grâces excellentes. Alors, vraiment, profitez de ces temps. Profitez vraiment de ces moments. Quand il y a réunion, préparez ces temps dans la prière parce que Dieu va vous donner plus. Il va vous donner plus. Alléluia. Alors, notre programme cette année, le CIVFMD de Bordeaux. Dieu va nous faire du bien. Il faut écrire sur le chat, Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire du bien. Alléluia.
Il m'a tellement fait du bien et il nous fera du bien. Que son nom soit béni. Alors, nous avons fait un sondage auprès de vous pour pouvoir recueillir votre sentiment, pour pouvoir recueillir ce que vous aviez comme intention dans vos cœurs. Et je bénis Dieu vraiment pour les témoignages encore une fois parce que ça montre vraiment le travail que Dieu fait au milieu de nous. Hein. Vous savez, on prie pour vous, on prie vraiment que le Seigneur vous propulse et on voit dans l'accompagnement qu'on fait, hein, les avancées que vous faites et nous bénissons le Seigneur et ces témoignages, je crois qu'ils sont plus nombreux. Ces témoignages viennent encore nous encourager, nous montrer que le Seigneur fait réellement. Donc, des retours qu'on a eus, les horaires qui vous arrangent pour nos rencontres de vendredi, c'est de 20h à 22h. Donc, à partir de cette année, notre agenda sera déployé de telle sorte que les 2 premiers vendredis, nous aurons réunion d'enseignement et de prière. Donc, où on va partager la parole sur un thème, sur un enseignement particulier. Dans le mois, on peut avoir un enseignement ou 2 enseignements, 2 thèmes. Ça dépendra comment le Seigneur va nous conduire et les temps de prière. Le 3e vendredi, on aura des ateliers par groupe en présentiel à l'église. Hein. Donc, il ne faudrait vraiment pas manquer ces temps. Ça va être vraiment des temps extraordinaires. Et le 4e vendredi, nous avons une réunion spéciale d'intercession. Donc, ça sera une réunion, a priori, pour l'instant, en ligne. On la garde en ligne. Et donc, dans ce temps d'intercession, ce sera l'occasion de partager nos fardeaux. Nous allons ouvrir une boîte au niveau de l'église où vous allez glisser hein, des sujets de prière, une petite urne. Vous allez nous glisser les sujets de prière. Au fur et à mesure, en fait, on va les recueillir et prier, et prier. Vous signalerez sur votre petit bout de papier qu'ils sont confidentiels pour certains ou alors ouverts. Si vous avez à cœur que toutes les femmes, toute l'armée des CIVFM2 vous soutiennent, vous pouvez le mettre librement dans cette urne et on priera pour vous. On priera pour vous afin que le Seigneur vraiment vous soutienne, vous encourage, que ce soit pour vous, votre famille ou peu importe. En tout cas, comme la Bible dit, nous allons partager nos fardeaux et vivre ensemble le miraculeux sur la terre. Alors, pour ce qui concerne les ateliers, donc une fois par mois, ça sera le 3e vendredi du mois en présentiel, nous allons alterner. Donc, tous les 2 mois, ça ne sera pas la même chose. Donc, 1 mois sur 2, vous aurez un atelier sous forme de groupe de discussion sur un thème choisi. Et à la fin, donc, on aura des temps de prière. Et le mois qui suivra, on aura un atelier sous forme d'émission. Donc, vous allez vous exercer hein, à passer devant la caméra et vous allez partager ce qu'il y a sur votre cœur. Les sujets vont différer d'un mois à l'autre. Ça sera l'occasion de partager ce que le Seigneur nous a donné, mais surtout, nous voulons davantage prêcher l'Évangile. Prêcher l'Évangile à nos collègues, prêcher l'Évangile à nos amis, prêcher l'Évangile à ceux de la famille, prêcher l'Évangile à toutes les personnes qui nous suivent. Et je vous assure que l'heure est vraiment à ce temps où les hommes, les femmes, les peuples doivent entendre davantage parler du Seigneur. Et vraiment participer à ces temps. On ne va pas démarrer de suite comme ça et puis vous jeter. Non, ce n'est pas ça. Hein? Les émissions ne vont pas démarrer là de suite et puis on va vous appeler et dire voilà, on a émission le 15 novembre, venez, on va préparer l'émission. Non, on va prendre le temps de les préparer. Et donc, jusqu'en décembre, ça va être, on va vous communiquer le programme de chaque mois. Et vraiment, prenez à cœur ces temps, mobilisez les femmes dans l'église, les femmes avec qui vous marchez dans l'église, mobilisez-les, encouragez-les à participer à ces moments. La Bible déclare que c'est là que l'Éternel répand la bénédiction, la vie pour l'éternité. On peut mettre en place des programmes. Si vous ne prenez pas part à ces programmes, vous savez, vous allez vivre la bénédiction de loin. Ce n'est pas la même chose lorsqu'on est là, ensemble, et on vit les choses ensemble. Donc ça, c'est pour ce qui concerne l'atelier en particulier, les ateliers en particulier. Alors, je reviens sur l'organisation des femmes au niveau de l'Église.
Le Seigneur a mis sur mon cœur d'organiser les femmes en fonction des besoins, en fonction de ce que le Seigneur veut faire au milieu d'elles. Il y a, je pense que ça fait peut-être 5 ans qu'on travaille dessus. On les a vraiment formalisés il y a un an et demi à peu près. Le Seigneur, alors que j'étais en train de prier pour les femmes, à l'époque, on avait une rencontre avec les femmes où on se retrouvait tout ensemble, où on avait la réunion des femmes. À côté de cela, on avait la retraite des femmes, on avait des rencontres pique-niques, etc. Et à un moment donné, dans les entretiens que j'ai, le Seigneur a commencé à attirer mon attention sur les besoins. Et le Seigneur m'a parlé un jour et me disait qu'il fallait vraiment prêter attention aux besoins, répondre aux besoins des femmes. Et c'est comme ça que le Seigneur a mis sur mon cœur de pouvoir scinder les femmes sous forme de sous-groupes, donc des ateliers. Aujourd'hui, quand on parle d'ateliers, en fait, c'est en fonction de ces différentes catégories ici. Et donc, le Seigneur m'a mis à cœur donc, ces différents sous-groupes pour pouvoir amener chacune à vivre pleinement sa destinée. On a les Loïs qui sont les grands-mères. Je ferai repasser ce document avec les versets, les textes et tout, parce que c'est important qu'on ait ce support au niveau de l'Église, au niveau de toutes les églises du ministère. Les Loïs, ce sont les grands-mères, celles-là de qui l'apôtre Paul parle lorsqu'il s'adresse à Timothée. Il dit à Timothée, il lui dit qu'il a reçu la foi de son aïeul, Loïs. Ce sont ces grands-mères qui sont là et qui transmettent à leurs enfants, qui sont enseignées dans ce groupe pour transmettre à leurs petits-enfants la foi. La foi est un héritage. Et donc, dans ce groupe, ce sont toutes nos mamies qui se retrouvent et elles sont enseignées sur ce que c'est qu'une mamie selon le Seigneur, sur l'héritage qu'elle a à transmettre, parce que la Bible nous enseigne que nous allons servir le Seigneur. La Bible dit, tes enfants seront serviteurs de l'Éternel, tes fils seront disciples de l'Éternel. Donc, de génération en génération, cette foi doit être transmise. Et ça, c'est le rôle des mamies dans la maison du Seigneur, mais particulièrement dans leur famille. Dieu vous appelle, pour vous qui êtes mamie, à transmettre la foi à vos enfants, à vos petits-enfants. Déjà à vos enfants, mais aussi à vos petits-enfants. Si l'apôtre Paul s'adresse ainsi à Timothée, ça veut dire que Timothée passait du temps avec sa mamie et que la mamie aussi passait du temps avec Timothée. Aujourd'hui, il y a des mamies qui prennent leurs petits-enfants de façon accessoire. Hein. Ils vont voir leurs petits-enfants, parfois ils sont même dans la même ville, mais ne voient pas leurs petits-enfants, quelle que soit la raison. Hein. Il y a parfois des difficultés au niveau des familles et ça fait que bon, il y a des frictions, il y a des grands-mères qui n'ont pas accès à cette relation avec leurs petits-enfants et donc c'est un peu compliqué. Mais il y en a aussi qui, c'est pas trop leur truc, quoi. Être mamie, gérer les enfants, les petits-enfants, elles n'ont pas le temps pour ça. Donc elles ne s'occupent pas d'appeler leurs petits-enfants. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, hein, WhatsApp et tout. Faire une petite visio, rigoler avec son petit-fils, sa petite-fille. Il y en a qui n'y pensent pas, même en tant que chrétien, il y en a qui n'y pensent pas. Il y en a aujourd'hui en tant que chrétienne qui ne savent pas s'amuser avec leurs petits-enfants. Donc, dans ces rencontres, elles apprennent ce que c'est. Ce que c'est qu'être une mamie selon le Seigneur. Cette année, il faut que je visite les Naomi. Je n'ai pas connu mes grands-parents, moi. Je n'ai pas connu cette relation de grand-père à petite fille ou grand-mère à petite fille. J'ai connu aucun de mes grands-parents. Quand ma maman est venue dans son mariage, quelques temps plus tard, sa maman est décédée, son père était déjà décédé. Mon père, lui, quand il est né, mon père n'a pas connu ses parents. Quand mon papa était dans le sein de sa mère, son papa est décédé. Et quand ma mamie était sur le lit de l'hôpital, en train d'accoucher, eh bien, en donnant vie à mon père, elle est décédée. Donc, mon papa n'a pas connu ses grands-parents. Donc, moi, je n'ai pas connu cette relation de papy, mamie, j'ai grandi, et puis c'était les oncles de mes parents, voilà, qu'on a un peu reconnus, on va dire, comme des grands-parents, mais il n'y avait pas vraiment cette relation proche que l'on rencontre aujourd'hui, papy, mamie. C'est une relation que j'ai vraiment connue, on va dire, avec l'apôtre André et nos enfants. Vraiment voir. Et puis ma mère avec mes enfants ou mes beaux-parents avec nos enfants. Mais personnellement, je n'ai pas vécu ça. Et je bénis vraiment le Seigneur pour le fait qu'il nous donne la grâce par son esprit de vivre des choses, vous savez. Il y a des choses qu'on expérimente avec le Saint-Esprit, pas forcément parce qu'il nous appelle dans un ministère en particulier, mais parce que Dieu nous fait vivre la vie de l'Esprit en Christ. Et c'est important cette relation, c'est très, très important.
Donc, c'est important pour les mamies de cultiver ces temps, de profiter de ces moments. Si vous n'êtes pas encore intégré dans les Loïs, très chère mamie, profitez vraiment de ces temps. C'est des temps de grâce. C'est aussi des moments où vous priez, vous apprenez à prier pour la destinée de vos petits-enfants et de vos enfants par ricochet. Les Naomi, ce sont toutes ces femmes qui sont séparées, divorcées, veuves, qui se retrouvent là et qui pensent leurs blessures. C'est un groupe qui est, je dirais, c'est vraiment un groupe de passage. C'est-à-dire que si vous êtes dans le groupe Naomi, on ne doit pas vous retrouver dans ce groupe 3 ans plus tard. Si on vous retrouve dans les Naomi 3 ans plus tard, c'est pour enseigner la parole, c'est pour encourager, c'est pour motiver, mais ce n'est pas pour qu'on vous relève, on vous fortifie. Ça, c'est un groupe de passage. C'est-à-dire que vous êtes blessé aujourd'hui, voilà, Dieu va vous appeler à être restauré. Nous, on travaille à ce que vous soyez restaurés et que vous alliez servir le Seigneur. Vous ne devez pas rester là et vous dire que bon, vous êtes Naomi à vie, quoi. Non, 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 bien aimé. Ce n'est pas le diplôme d'agrégation qui met 7 ans. Il faut faire 7 années d'études. Non, 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 non. Nous, on se donne l'objectif de 3 ans. Vous gardez là peut-être 3 ans, peut-être celles qui sont plus disposées à ce que Dieu fasse ce travail de guérison, de restauration, mais gloire à Dieu, vous sortez de là un peu plus tôt. Hein. On a vu aussi des Naomi qui se sont mariées, qui se sont remariées, gloire à Dieu, hein, qui sont sorties de ce groupe et qui se sont remariées. Hein. Béni soit le Seigneur pour cela, que vraiment Dieu soit béni. Ça fait 3 mariages au niveau de l'Église qu'on célèbre. Des personnes qui étaient mariées, bon ça c'est un peu vraiment spécial, mariées avec la même personne, divorcées et remariées avec la même personne. Ça nous fait 3 mariages. Hein? 2 Bernard, une Nathalie, une Maryse et une Gertie et un Émile. Les stars. Que le Seigneur soit glorifié. Ça c'est vraiment un témoignage. C'est un témoignage et je bénis vraiment le Seigneur et je vois les femmes passer par ce groupe et être restaurées. Je me souviens un jour à Mérignac, on était encore à Mérignac et on était en atelier. Et là, il y a une femme qui ne voulait pas intégrer ce groupe et qui disait non, je n'aime pas cette étiquette. Justement, ce n'est pas une étiquette, il faut sortir de là, justement. L'objectif, ce n'est pas de dire que voilà les femmes battues, les femmes blessées, les femmes. Non, non, non. L'objectif, c'est vraiment de vous cocooner, de vous enfermer là, vous protéger et penser vos blessures là à l'intérieur et après, vous relâcher pour la mission. C'est vraiment le but. Ce n'est pas pour vous donner une étiquette ou… voilà. Ça, c'est pour ce qui concerne les Naomi, ces femmes que Dieu restaure pour la guérison des peuples, pour la guérison des femmes. Ensuite, nous avons les Esther. Les Esther, ce sont les célibataires de moins de 25 ans, ces jeunes femmes que nous préparons, que nous amenons à consacrer leur vie au Seigneur Jésus, leur jeunesse au Seigneur Jésus, vivre pour le Seigneur Jésus. Et ne pas faire de leur vie, en fait, voilà, je suis jeune et puis j'en profite, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, etc. Non, mais vraiment réaliser que ma jeunesse doit être consacrée à l'Éternel. Je veux donner toute ma jeunesse au Seigneur et la vivre pleinement pour Jésus et montrer à ceux qui m'entourent que c'est possible de vivre sa jeunesse dans le Seigneur. Donc, elles ont moins de 25 ans et elles sont là pour pouvoir être équipées, enseignées et aussi choyées. Dans le cadre d'Esther, nous avions, dans le cadre de l'accompagnement, ce qu'on appelle les mamours. Je parlerai de l'accompagnement tout à l'heure, mais j'aimerais parler particulièrement d'Esther. Nous avions ce qu'on appelle les mamours. Les mamours, à l'époque, c'était un groupe de femmes qu'on avait mis en place pour pouvoir aider les jeunes qui sont seuls. C'est-à-dire les aider à ranger leur maison, les aider à prendre soin d'elles, les aider à être des jeunes femmes responsables. On en a eu qui ont suivi, d'autres non. On s'est retrouvé à un moment donné avec une ou deux qui étaient disposées vraiment à continuer, qui ont fait un travail extraordinaire, qui ont aidé des jeunes à déménager même pour certaines et à sortir des situations très compliquées. Et c'est vraiment un besoin dans l'Église aujourd'hui. Et ma prière, c'est que l'on remette en place les mamours. Aujourd'hui, cette équipe a disparu, on va dire. Et je prie vraiment que si vous avez ce fardeau d'accompagner, de prendre soin des jeunes filles dans l'Église, vous savez, quand ma maman parlait de l'hygiène, à chaque fois que ma maman me parlait de l'hygiène, elle aimait souvent me dire, tu vois les jeunes filles dehors, là, elles sont très belles, elles sont toujours très bien habillées. Mais en dessous, là, elles sont sales. Elle aimait appuyer dessus, sales. Mais dès que tu arrives chez elles, elles sont sales.
moi, j'ai vu ça dans l'église. Des personnes qui ne savent pas tenir leur maison, des personnes qui ne savent pas s'entretenir. Mais à l'église, elles sont très jolies, elles sont super bien maquillées, ça va super bien. Mais elles ne savent pas tenir leur maison. Elles ne savent pas gérer leurs finances. Donc, ma prière, c'est vraiment que ces mamours se lèvent. Hein. Moi, je vois plusieurs d'entre vous ici qui ont vraiment cette onction-là pour être des mamours. Donc, si vous voulez être une mamour, on en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Répondez à cet appel. Contactez les pasteurs et on va vous mettre dans cette équipe. Les Abigail 1. Les Abigail. Abigail signifie « Mon plaisir est en l'Éternel. Je fais ma joie du Seigneur ». Ce sont ces célibataires de 25 à 30 ans. Hein. Cette année, nous avons 2 groupes d'Abigail et d'autres de plus de 30 ans. Ce sont ces célibataires qui n'ont pas les mêmes, on va dire, les mêmes aspirations ou le même état d'esprit que celles de 25 ans, de 18 ans, etc. Lorsqu'on parle à une jeune fille de 25 ans, ce n'est pas le même discours qu'on tient avec une jeune femme de 30 ans, de plus de 30 ans, etc. Donc, lorsqu'on se retrouve dans un atelier, les sujets ne sont pas abordés de la même manière parce que le public n'est pas le même. Donc, on a fait une expérience sur 1 an. On s'est rendu compte au bout de l'année qu'il fallait vraiment scinder ce groupe. Et les besoins des Abigail ne sont pas les mêmes, même entre 25 et 30 ans et plus de 30 ans. Comme je disais aux responsables de ces groupes, je disais qu'une Abigail qui a plus de 30 ans, il faut lui enseigner certains enseignements, des messages qui vont au-delà de, voilà, comment trouver son âme sœur. Aujourd'hui, on estime qu'elles sont chrétiennes, elles savent discerner, quoique il y en a qui ne savent pas discerner, mais à un certain âge de leur vie chrétienne, on estime qu'il y a des thèmes desquels on doit leur parler qui impliquent beaucoup de maturité. Une Abigail qui a plus de 30 ans doit être disposée, une qui a 40, 45 ans par exemple, doit être prédisposée à épouser un homme peut-être qui a déjà des enfants, à épouser peut-être un veuf. Donc, ce n'est pas le même discours forcément qu'on va tenir avec une qui a 18 ans. Donc, il y a tellement de besoins aussi à ce niveau que c'était important de scinder pour pouvoir cibler ces besoins et justement y répondre. Donc, à partir de cette année, nous avons les Abigail 1 et les Abigail 2. Et nous bénissons le Seigneur parce que là aussi, nous voyons la grâce de Dieu se déployer dans le service et tout. Ce n'est pas des groupes que l'on fait pour apprendre aux gens comment se marier, hein, parce que souvent, les gens viennent dans ce groupe-là et se disent que, bon, je vais apprendre comment est-ce qu'il faut se marier, comment est-ce qu'il faut trouver rapidement son conjoint. Ce n'est pas l'objectif de ces groupes. On ne fait pas ces groupes pour vous aider à vous marier. Non. On fait ces groupes pour vous aider à consacrer votre vie au Seigneur et à servir le Seigneur de tout votre cœur. Abigail signifie mon plaisir se trouve en l'Éternel. Ça veut dire que je me retrouve à un âge où, en fait, j'ai consacré ma vie au Seigneur. Et si aujourd'hui je me marie, gloire à Dieu. Si je ne me marie pas, gloire à Dieu, ma vie est consacrée au Seigneur. Ça, c'est l'objectif. Donc, si vous aviez des pensées du style, je suis là parce que, voilà, je vais me marier et puis je viens parce que j'attends les enseignements sur le mariage et tout. Je sais qu'il y en a qui n'assistent pas vraiment à ces rencontres parce qu'on ne parle pas tous les jours de mariage. Mais ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas l'objectif. Alors, nous avons les bâtisseuses. Les bâtisseuses, ces femmes sages qui bâtissent leur maison. Nous en avons de moins de 8 ans et d'autres de 8 ans, de plus de 8 ans de mariage. Donc, ce sont les femmes mariées qui aussi ont d'autres besoins. Et donc, ces groupes de bâtisseuses ont pour vocation d'équiper la femme mariée, de l'aider à former son foyer, de l'aider à transmettre un héritage. Comme dit la Bible, la femme sage transmet un héritage. Donc, l'objectif des bâtisseuses, c'est de transmettre un héritage, c'est de construire leur maison, c'est d'être une épouse selon le Seigneur, une maman selon le Seigneur, une servante de Dieu aussi, engagée pour le Seigneur. L'objectif de ce groupe, c'est vraiment équiper la femme mariée. Qu'on ne la retrouve pas dans l'église en train de déambuler ou bien, voilà, elle est un peu perdue, elle ne sait pas trop ce qu'il faut faire, mais que ça soit une femme équipée, une femme avertie, une femme puissante qui est capable de gérer son foyer avec toutes les casquettes que le Seigneur lui a données. Donc, dans ces 2 groupes, l'objectif, c'est vraiment d'amener la femme chrétienne mariée à pouvoir être celle-là qui, comme un chef d'orchestre, gère sa maison.
Donc, ma prière, c'est que vraiment vous puissiez tout assister à ces rencontres. Vraiment, que vous soyez présentes. Il y en a aussi, vous allez vous retrouver dans 2, 3 groupes. Pourquoi pas participer à différents ateliers et récupérer l'enseignement peut-être de l'atelier auquel vous n'avez pas pu assister. Mais profitez au maximum de ce dispositif qui est mis en place pour vous aider, pour vous accompagner. C'est vraiment notre objectif de relâcher davantage de servantes de Dieu sur le champ de la mission parce que je vous assure qu'il manque réellement des ouvriers. Ensuite, nous avons les mères vertueuses, ces femmes formidables qui, au quotidien, élèvent toutes seules leurs enfants, ces femmes fortes qui sont là et qui n'ont pas peur de se lever chaque matin, aller travailler, aller rechercher du travail pour d'autres et s'occuper de leurs enfants avec fierté. C'est dans ce cadre que nous les encourageons, nous les fortifions, nous pensons leurs blessures aussi parce que ce n'est pas évident. Il y en a qui se retrouvent seuls à porter la charge de leurs enfants. Et notre prière, c'est que vraiment le Seigneur allège aussi leur fardeau. Et c'est aussi l'occasion de les amener à déployer tous les réflexes que le Seigneur leur a donnés en tant que mère. Il y a des mères aujourd'hui qui se retrouvent seules à élever leurs enfants, mais vous avez l'impression que dans la maison, il y a un père et une mère. Pourquoi? Parce que ce sont des femmes qui sont équipées. Alors, les mères vertueuses sont là pour pouvoir être ces sources de guérison, ces sources de bénédiction. Dans ces différents groupes, vous allez retrouver parfois une des leaders qui gère, par exemple, les bâtisseuses enseignées chez les Abigail ou inversement. Pourquoi? Parce que pour nous, il y a un potentiel. J'estime qu'aujourd'hui, une Naomi est capable d'enseigner chez les bâtisseuses parce que ce n'est pas parce qu'elle est chez les Naomi qu'elle n'a rien à partager, que c'est une femme blessée ou non. C'est quelqu'un qui a du potentiel. Aujourd'hui, une femme qui est divorcée a de quoi donner. Elle a de quoi donner parce qu'il y a un gros héritage en elle. Son parcours, son histoire, son passé fait partie de son héritage. Et aujourd'hui, elles sont bien placées pour aider la jeune femme. Comme dit la Bible, la Bible nous encourage à enseigner la jeune femme. Il faut enseigner la jeune femme à bien tenir sa maison. Et j'estime qu'une Naomi est capable d'enseigner une femme mariée, est capable de donner des choses, des clés à une femme qui est mariée. Et ma prière, c'est qu'à chaque fois que vous avez en face de vous une Naomi, que vous puissiez l'accueillir comme venant du Seigneur. Hein. Ne pas vous dire qu'elle n'est pas mariée, elle n'a rien à me dire. Encore plus, elle est divorcée, elle n'a rien à me dire. Non. C'est l'Esprit de Dieu au-dedans d'elle qu'il faut écouter parce que ce n'est plus cette femme. Ne lui donnez pas cette étiquette de, voilà, quelqu'un qui a été désarmé parce que le diable a assez fait. Ce n'est pas dans la maison du Seigneur qu'on va en rajouter. Donc, profitons vraiment les unes des autres. Bénissons-nous, comme la Bible dit, par lui, par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Nous nous bénissons mutuellement. Donc, ça sont les différents groupes au niveau de l'organisation de l'Église. Donc, il y a l'accompagnement, l'encadrement des femmes. Au niveau de l'accompagnement, aujourd'hui, vous êtes censé avoir une personne qui s'occupe de vous. Ce que nous avons fait de bien, c'est de mettre en place justement ce dispositif, c'est-à-dire mettre en place une organisation qui vous aide à vous retrouver. Une organisation qui vous aide à trouver votre place, mais surtout à recevoir. Si, au-delà de tout ce qu'on déroule comme organisation, vous vous dites que moi, je ne me retrouve nulle part, ça veut dire qu'il y a un besoin qui est là, qui n'est pas comblé, et Dieu peut vous utiliser justement pour combler ce besoin. Ça ne veut pas dire que vous devez maintenant vous dire que, bon, depuis longtemps, moi, j'aspirais à tel truc, je vais le mettre en place, ça n'a rien à voir. Je parle de besoin, je ne parle pas des désirs, hein, parce que les désirs dans le cœur de l'homme, ça ne manque pas, il y en a assez, il y en a tellement. Je parle de besoin, c'est-à-dire le Saint-Esprit aujourd'hui, lui, ce qu'il veut, c'est répondre à des besoins, ce n'est pas combler des désirs. Hein. Donc, il y a des besoins dans la maison du Seigneur et Dieu veut vous amener à être les instruments. Donc, au niveau de l'accompagnement ou l'encadrement des femmes, aujourd'hui, cette équipe d'accompagnement est composée de la coordinatrice des femmes, qui est le pasteur Laetitia, que vous connaissez bien. Il y a les pasteurs stagiaires, il y a les diaconesses, il y a les étudiantes pasteurs que vous avez commencé à découvrir au fur et à mesure dans nos réunions. Et il y a des leaders qui sont en formation que j'ai appelés les Josué. Les Josué, ce sont ces leaders-là, les femmes, qui sont en formation. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément diaconesses, elles ne sont pas étudiantes pasteurs. Pour certaines, elles sont étudiantes pasteurs ou elles ne sont pas pasteurs stagiaires. Et donc, elles sont dans ce groupe-là qu'on appelle les Josué. Nous sommes en train de les former pour pouvoir être des leaders auprès des femmes. Donc, aujourd'hui, dans cette formation, on trouve
toutes les femmes, toutes les catégories en fait. Aujourd'hui, que vous soyez Naomi, que vous soyez Esther, que vous soyez bâtisseuse, que vous soyez Abigail, vous pouvez vous retrouver dans les Josué pour pouvoir être formés. Donc, on en a plusieurs qui sont là en formation. Si dans votre cœur, ça brûle, vous dites que moi, je veux vraiment servir le Seigneur. Pasteur, moi, j'ai compris vraiment que le Seigneur veut m'équiper davantage. Moi, je veux me lever pour le Seigneur. Mettez-moi dans les Josué. Nous sommes aussi ouverts. Nous sommes aussi ouverts à cela. On n'est pas fermés du tout. Au contraire, ça nous encourage de voir qu'aujourd'hui, des femmes veulent gagner du temps et servir Dieu. Et se lever donc pour le Seigneur et servir Dieu de tout leur cœur. Donc, dans le dispositif d'accompagnement, on a des cas particuliers. Donc, on a enfin des cadres particuliers, on va dire. On a notre diaconat en interne. Au niveau de l'Église, on a les diaconesses, les diacres, etc. Mais dans l'équipe des femmes, on a notre diaconat en interne. J'appelle ça le diaconat interne. Donc, on a des semeuses d'amour. C'est celles-là qui, lorsque vous avez un souci, elles viennent vous rendre visite ou elles viennent prier avec vous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez un problème, vous contactez cette équipe et la responsable, c'est la diaconesse Madeleine. Donc, elle mandate des personnes ou avec elle-même, elle se déplace pour pouvoir vous rendre visite, prier avec vous. Quand elles se déplacent, en général, elles vont avec un panier, elles vous ramènent quelque chose, un petit présent et tout. Elles passent un moment avec vous, elles prient avec vous. Donc, ça sont les semeuses d'amour. Quand vous allez recevoir le support, vous aurez des responsables, vous saurez à qui vous adresser. J'ai voulu gagner du temps. L'accompagnement, il y a cette année, à partir de cette année, il y a l'accompagnement maternel. Je l'ai appelé accompagnement maternel. C'est pas la préparation au mariage, je me suis trompée là. L'accompagnement maternel, c'est aujourd'hui un dispositif qu'on met en place pour pouvoir accompagner les mamans, hein, les nouvelles mamans ou les jeunes mamans. On a aussi l'accompagnement nuptial. Donc, dans l'accompagnement maternel, hein, c'est une équipe qui est là, qui, en fait, aide la future maman. Une future maman, c'est une maman qui n'a pas encore eu d'enfant ou qui a déjà eu des enfants. Hein. Donc, elle aide la future maman à se gérer pendant la grossesse. Hein. On aborde certains thèmes pour accoucher, préparer son accouchement en toute sérénité. Donc, elles sont là pour vous accompagner, pour vous booster en tant que maman, pour aborder aussi des thèmes qui concernent les enfants, la gestion du couple pendant ce temps, c'est hyper important. Il y en a qui ne sont pas aussi mariées, donc elles vont accompagner des femmes qui ne sont pas mariées, qui sont enceintes. Dans nos églises, on en trouve. Donc, on ne fait pas, nous, de discrimination. Et donc, ces femmes sont là, ces jeunes femmes ou femmes sont là pour vous accompagner. Elles sont là pour vous aider aussi à préparer votre nouvelle maternité. Donc, ce sont des femmes qui, lorsqu'elles ont terminé jusqu'à l'accouchement, il y a les semeuses d'amour, là, justement, notre diaconat interne qui prend le relais, qui va rendre visite à la nouvelle maman. C'est quelque chose qu'on fait depuis plusieurs années. Elles vont rendre visite à la nouvelle maman avec un joli panier, avec, voilà, les femmes auront préparé un cadeau qu'elles vont ramener à la nouvelle maman. Le troisième dispositif dont je voulais parler, qui est mis en place depuis déjà quelques années, c'est l'accompagnement nuptial. Au niveau de l'Église, lorsque vous devez vous marier, il y a un accompagnement. Cet accompagnement, il commence lorsque vous êtes déclaré fiancé devant toute l'Assemblée. C'est-à-dire qu'on vous présente à l'Église et on dit, voilà, tel et tel sont fiancés. Maryse et Bernard sont fiancés, ils vont se marier à telle date. Voilà, on les a présentés. Il y en a Esther et Alain sont fiancés, ils vont se marier à telle date, on les a présentés, après ils se sont mariés, etc. Donc, dans cet accompagnement nuptial, ce qui se passe, c'est que 2 semaines, ce premier point, c'est depuis cette année maintenant, 2 semaines après l'annonce des fiançailles, donc il y a une rencontre spéciale avec la future mariée, où on fait le point sur sa vision du mariage, où on aborde certains points sur l'importance du mariage, sur pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on porte le voile, c'est quoi cette origine, c'est quoi cette tradition, pourquoi la robe blanche et pas la robe blanche, etc. On discute de certains thèmes, on va dire d'une façon générale, qui concernent le mariage. On parle aussi de la robe de mariée dès cette première rencontre, parce que parfois, on a été choqué par certaines robes de mariée, et maintenant, il faut qu'on en parle un peu à l'église. Hein.
On est dans la maison du Seigneur et ça, c'est important. Ce sont des choses qu'il faut aborder. Il y a des frères et même des femmes qui ont été choqués par certaines robes de mariée parce que la poitrine qui est réservée aux mariés était exposée. Donc ça, c'est des choses qu'il faut aborder. Ce sont des thèmes tabous, mais bon, vous êtes habitués avec moi. Je suis spécialiste des thèmes tabous. Vous m'aimez comme ça. Étape suivante, donc, ce sont les stages d'immersion. Pour celles qui étaient au culte dimanche, la sœur Audrey, lorsqu'elle a rendu témoignage, elle disait que vraiment, il faut suivre ces stages d'immersion. Il faut accepter l'accompagnement. Je vous assure que c'est vraiment une bénédiction, cet accompagnement. Les stages d'immersion chez les couples, c'est-à-dire que dès l'instant où vous êtes fiancés, il y a un programme. Vous devez aller chez des couples, passer un week-end. C'est-à-dire, Esther et Alain sont mariés aujourd'hui. Vous, on a déclaré que vous êtes fiancés. Vous allez voir Esther et Alain dans leur quotidien pendant un week-end, discuter avec eux. Ils vont aborder avec vous un aspect de leur vie de couple. Quelque chose que le Seigneur, en fait, leur a communiqué à eux, c'est leur témoignage, c'est leur histoire, en fait, qu'ils vont vous partager. Vous aurez l'occasion de poser des questions en tant que célibataire, vivre leur vie, on va dire, pendant un week-end. Le mois d'après, peut-être que vous allez aller chez le couple, par exemple, de Bernard et Maryse. Allez chez Bernard et Maryse et pendant que vous serez en train de passer ce temps, Maryse, par exemple, va vous partager son témoignage, son histoire, comment ça s'est fait, qu'est-ce qui, dans son passé, l'a conduit au divorce, qu'est-ce qui a changé sa vision quand elle a reçu le Seigneur, pourquoi elle se remarie avec le même homme et elle est là à même de passer un week-end avec vous pour pouvoir vous partager ce moment. Il y a des couples dans lesquels on va vous envoyer pour profiter de l'expérience du couple. Il y a certains chez qui on va vous envoyer pour profiter de l'expérience de l'épouse, pour pouvoir vous aider. Ça, c'est quelque chose que je vais imposer aux hommes de Percé parce que c'est obligatoire, ça. C'est obligatoire, les hommes doivent faire pareil. Donc, vous êtes en immersion jusqu'à ce que vous vous mariez. Il y a certains qui n'ont pas vraiment vécu ce temps parce que ils ont annoncé leur mariage pour quelques mois plus tard et c'était la course, ce n'était pas forcément évident avec les plannings des uns et des autres. Donc, il y en a qui l'ont fait vraiment vite fait. Donc, nous, on veut anticiper et démarrer dès la deuxième semaine des fiançailles officielles, démarrer ce dispositif, le mettre en place directement. La dernière étape, bien sûr, c'est notre après-midi conseil qu'on a à la fin avec la future mariée, où c'est un temps où vous avez toutes les personnes qui sont conviées à cet après-midi. Ce n'est pas forcément des femmes mariées, ce sont des femmes qui sont leaders ou pas, qui viennent pour partager un moment avec vous. Et vous avez des surprises pendant ces temps. Donc, il faut vraiment en profiter. Ce n'est pas l'enterrement de vie de jeune fille parce que nous, on n'enterre pas les vies des gens. Non, non, non. Christ est ressuscité. Nous, on ne fait que ressusciter les gens. Donc, on n'enterre pas des vies. On n'enterre pas des vies. Votre vie ne doit pas être enterrée. Non. Même votre passé fait partie de votre histoire. Jésus est mort pour ce passé, justement. Hein. Votre passé fait partie de votre témoignage. Donc, on ne vient pas enterrer une vie et puis dire que voilà, c'est fini. Non. Parce que vous devez raconter aux gens votre histoire. Nous l'avons vaincu à cause de la parole de notre témoignage. Et le passé fait partie de ce témoignage. Donc, voilà, ça, c'est l'accompagnement nuptial par rapport aux mariés. Donc, dans tout l'accompagnement, d'une façon générale, aujourd'hui, au niveau des femmes, notre objectif, en fait, c'est de vous amener à vivre pleinement votre vie chrétienne, votre foi, à grandir dans votre foi. On n'est pas là pour vous fliquer ou pas. J'ai vu des personnes refuser d'être accompagnées parce que pour elles, c'était comme si on était en train de les fliquer et tout. Non, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de vous amener à dépasser vos limites. Les limites que vous-même vous avez posées ou encore les limites que le diable a posées. Notre objectif dans cet accompagnement, c'est de vous propulser dans votre foi, vous amener à vivre le ciel sur la terre. Et je vous assure, pour celles qui sont accompagnées de façon assidue, elles font des bons dans leur relation avec le Seigneur. Elles font des bons dans leur vie chrétienne. Et ma prière, c'est que lorsqu'on vous dira que voilà, tel leader va vous accompagner, que ce soit un pasteur, que ce soit une diaconesse, peu importe, conseillère spirituelle, que vous soyez assez docile pour accepter cet accompagnement. Moi, j'ai vu des gens venir me dire, pasteur, est-ce que je peux changer et tout?
ce sera en fonction de vos motivations. Si vous changez de leader, vous allez recevoir en fonction. En général, quand on veut changer, il y a un malaise quelque part. Il faut parler de ce malaise. Est-ce que c'est parce que vous n'appréciez pas la personne? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas de relation avec la personne? À un moment donné, il faut aussi nous faire confiance. Il y en a qui disent que non, mais moi, je pense que mon profil correspond à tel. Non, ce n'est pas à vous de choisir. Non, 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 non. Jésus a dit que ce n'est même pas vous qui l'avez choisi. C'est lui qui vous a choisi. C'est pareil, nous aussi, on vous choisit. Ce n'est pas à vous de nous choisir, nous, on vous choisit. Donc, faites confiance, hein, faites confiance. Et puis, s'il y a des difficultés, on en parle. Mais il n'y a rien de trop compliqué. Il n'y a rien de trop compliqué. Je vous assure que c'est vraiment une source de bénédiction. C'est vraiment une source de bénédiction ces temps. Maintenant, si vous avez été blessé par quelqu'un et vous vous rendez compte que, bon, là, c'est vraiment compliqué. Moi, désormais, je ne veux plus partager mes affaires, mes choses, comme on dit souvent les femmes. Non, moi, mes choses, je les garde pour moi. C'est que vous avez besoin de guérison. Donc, on doit vraiment travailler aussi cet aspect. Donc, voilà, ça, c'est pour ce qui est de l'accompagnement. Notre credo. Oui, oui, oui. Hein, ça fait longtemps qu'on a fait notre cri de guerre, là. Femme multidimensionnelle, notre credo, désormais, c'est femme multidimensionnelle, femme d'alliance et de distinction. Femme multidimensionnelle, femme d'alliance et de distinction. J'aimerais que vous écrivez ça dans le chat, juste un instant. Femme d'alliance et de distinction. Je suis une femme d'alliance et de distinction. Il faut écrire sur le chat. Femme d'alliance et de distinction. Ou alors, je suis une femme d'alliance et de distinction. Ah, vous ne pouvez pas écrire sur le chat? Mais voilà. Femme multidimensionnelle, femme d'alliance et de distinction. Ça, c'est notre credo. Là, comme vraiment, il faut nous afficher ça haut et fort et tout. Nous, on veut un joli visuel, la femme d'alliance et de distinction. Ouais. Bon, les hommes de personne vont nous critiquer, mais ce n'est pas grave, on est habitués. Femme d'alliance et de distinction. À chaque fois, bien aimé, que vous vous retrouvez dans des moments compliqués de votre vie, dans les challenges, souvenez-vous que vous êtes une femme d'alliance et de distinction. Vous avez une alliance avec Dieu et Dieu se souvient toujours de l'alliance. Dieu plonge toujours ses regards dans l'alliance. Quand on crie à lui, il se souvient qu'il y a une alliance qui parle, qui crie là. Distinction parce que vous devez travailler votre présence, c'est-à-dire que lorsque vous êtes là, on sent que vous êtes là. Ça veut dire votre façon de vivre, votre vie chrétienne. Vous devez donner au Seigneur les défis que vous rencontrez aujourd'hui. Laissez Jésus porter vos fardeaux. Les difficultés qui sont les vôtres, laissez le Seigneur porter cela parce que Dieu veut vous revêtir d'un manteau de gloire. Un manteau de gloire. Je vous assure, pendant que je priais pour ces temps, le Seigneur m'a dit, cette année, tu vas voir des femmes se lever, des femmes qui même se sentaient incapables. Cette année, tu verras dans l'église. Et je crois en ce que Dieu m'a dit. Vous êtes des femmes d'alliance et de distinction et je vous assure qu'on ne va pas attendre le mois de juin, attendre des témoignages pour dire qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie cette année. Durant toute l'année, on va entendre des témoignages forts cette année. Parce que vous êtes des femmes d'alliance et de distinction, des femmes qui vont impacter leur environnement. Il n'y a aucune femme qui n'ait servi Dieu sans faire une alliance avec lui. Personne, je vous assure, vous regardez la parole, personne n'a jamais servi Dieu sans faire une alliance avec lui. Personne, personne. Et voici notre texte de base, nos deux textes de base pour cette année. C'est tout le passage de Deutéronome 29 à partir du verset 1. J'aimerais qu'on lise ce passage ensemble. Deutéronome 29, les versets 1 à 14. Deutéronome 29. Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël au pays de Moab. Outre l'alliance qu'il avait traitée avec eux à Horeb, Moïse convoqua tout Israël et leur dit, « Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte, à Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles et ces grands prodiges. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi et ton soulier ne s'est point usé à ton pied.
Vous n'avez point mangé de pain et vous n'avez bu ni vin ni liqueur forte, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel votre Dieu. Vous êtes arrivés dans ce lieu, Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi de Bassan, sont sortis à notre rencontre pour nous combattre, et nous les avons battus. Nous avons pris leur pays, et nous l'avons donné en propriété aux Rubénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu des Manassites. Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Vous vous présenterez aujourd'hui devant l'Éternel, votre Dieu, vous tous, vous chefs de tribus, vos anciens, vos officiers, tous les hommes d'Israël, vos enfants, vos femmes et l'étranger qui est au milieu de ton camp, depuis celui qui coupe ton bois jusqu'à celui qui puise ton eau. Tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel, ton Dieu, dans cette alliance contractée avec serment et que l'Éternel, ton Dieu, traite en ce jour avec toi, afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple et d'être lui-même ton Dieu, comme il te l'a dit et comme il a juré à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est point avec vous seuls que je traite cette alliance contractée avec serment. Mais c'est avec ceux qui sont ici parmi nous, présents en ce jour, devant l'Éternel notre Dieu, et avec ceux qui ne sont point ici parmi nous en ce jour. Amen. C'est jusqu'au verset 15. Dans ce texte, le Seigneur rappelle aux enfants d'Israël comment il a soumis d'autres peuples à leur autorité, comment le Seigneur les a gardés dans le désert, comment pendant 40 ans, ils sont rentrés dans le désert avec des vêtements. Au bout des 40 ans, les vêtements n'étaient pas défrichés, n'étaient pas sales, n'étaient pas déchirés. Le Seigneur leur montre comment il a pris soin d'eux, comment leurs chaussures, alors qu'ils ont marché pendant 40 ans, comment leurs chaussures n'étaient pas usées. Et c'est ça l'alliance. Pourquoi? Il le rappelle, il a fait alliance. Il a fait alliance. Et il leur rappelle aussi de garder les paroles de cette alliance. Pourquoi? Parce que c'est celle-là qui nous préserve. À chaque fois qu'on se retrouve dans une situation, on se souvient de l'alliance qu'on a faite avec Dieu, mais encore plus les paroles de cette alliance. Parce que c'est ces paroles qui vont nous aider à entretenir les signes de notre alliance. C'est une chose de faire alliance avec Dieu, c'est encore mieux d'entretenir les signes de cette alliance. Quels sont les signes de cette alliance? Le Seigneur dit que dans le désert, ils n'ont pas bu de liqueur forte. Peut-être que toi, l'alliance que tu as avec le Seigneur, c'est préserver ta virginité. Tu as dit à Dieu que moi, dans mon alliance avec toi, en tant que célibataire, je préserve ma virginité t'appartient. Peut-être que toi, tu t'es dit que dans ton alliance, pas tu t'es dit, mais dans le cadre de ton alliance avec le Seigneur, tu sais que tous les premiers du mois, tu es dans le jeûne et la prière. C'est le signe de ton alliance avec Dieu. Tu as 3 jours de jeûne et prière pour démarrer ton mois. C'est dans ces temps que tu renouvelles ton alliance avec le Seigneur. C'est là que tu fais une offrande particulière à ton Dieu parce que ce sont les signes. Ça fait partie des signes de ton alliance avec Dieu. Quel que soit ce que vous avez fait comme alliance avec le Seigneur, vous devez justement vous rappeler des paroles que vous avez dites à Dieu pour pouvoir justement pratiquer, cultiver les signes de l'alliance que vous avez avec le Seigneur. Le psaume 84, verset 12, la Bible déclare « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. » Ça, c'est pour la dimension de distinction. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il ne refuse aucun bien à celles qui marchent dans l'intégrité. Ça sont nos 2 textes de l'année. Nous devons marcher avec ces textes, avec ces paroles durant toute l'année. Si vous voulez les imprimer, imprimez-les, affichez-les derrière votre porte, bûchez ces versets, donnez au Saint-Esprit de vous rappeler. Le Saint-Esprit ne peut nous rappeler que quelque chose qui est en nous. La Bible dit qu'il nous rappellera ce que le Seigneur nous enseignait. Donc, nous devons ingérer la parole de Dieu pour qu'il puisse nous les rappeler, ces paroles. Donc, voici ces paroles, voici ces textes, voici ce que le Seigneur nous appelle à faire cette année, à vivre ensemble. Et nous allons travailler sur 3 piliers. Le premier, c'est de garder à l'esprit que nous devons travailler notre intimité avec Dieu. Nous devons être des intimes de Dieu cette année. Psaume 27, verset 4, la Bible déclare « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Nous devons être des intimes de Dieu, pas des femmes qui attendent d'être à l'église pour montrer qu'elles sont chrétiennes, qu'elles sont assidues. Non, non, non. Mais dans notre quotidien, nous devons être des intimes de Dieu. On ne peut pas être une femme d'alliance si on n'a pas d'intimité avec Dieu.
Hein. On ne peut pas être une femme d'impact si on n'a pas d'intimité avec le Seigneur. La deuxième chose, c'est que nous devons être des femmes de prière. Et ça, le Seigneur nous l'a répété le 31 décembre 2020. Il nous a dit, cette année, nous devons prier comme jamais. Et oui, encore une fois, cette année, le Seigneur nous attend dans la prière. C'est dans la prière qu'il transforme notre quotidien. C'est dans la prière qui nous impacte. C'est dans la prière qui nous donne de faire des exploits. La Bible déclare dans Acte 1 au verset 14, tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. La Bible précise avec les femmes. Les femmes étaient présentes, les femmes étaient actrices dans ce mouvement de réveil. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des apôtres, mais les femmes étaient actrices dans ce mouvement de réveil. Elles persévéraient dans la prière. Troisième pilier sur lequel on travaille cette année, c'est la persévérance. La Bible déclare dans Josué 1 au verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai point. » Persévérance, hein? Intimité, prière, persévérance. Voici nos trois piliers sur lesquels on va travailler. Quel que soit ce qu'on va faire cette année, bien aimé, nous devons travailler sur ces trois piliers. Trois piliers. Intimité, prière, persévérance. Voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager pour cette nouvelle année et je prie vraiment que chacune d'entre vous vive pleinement ce que Dieu a préparé d'avance pour vous. Je vous assure que Dieu va nous faire vivre des choses extraordinaires, juste extraordinaires cette année. On va vivre des choses méga, giga, extraordinaires. Donc, il faut profiter de ces temps, profiter de ce dispositif que nous mettons à votre portée, profiter de ces temps. Pour terminer, j'aimerais vraiment vous parler, vous interpeller sur les formations des femmes multidimensionnelles. Ce n'est pas réservé aux femmes de l'extérieur. Hein. Je vois qu'il n'y a pas énormément de femmes de l'Église qui y participent. Je vous encourage vraiment à participer à ces formations. Quand vous voulez atteindre un certain niveau, il faut venir dans ces formations. Quand vous voulez dépasser un certain niveau, au niveau de l'Église, tout le dispositif qu'on a mis en place, c'est lié à l'Église locale. À un certain moment, hein, quand ça dépasse la dimension de l'Église locale, il y a des challenges que vous avez aujourd'hui, il y a des défis dans lesquels le Seigneur vous attend. Il faut maintenant répondre à l'appel du Seigneur et venir dans ces formations pour pouvoir recevoir le manteau. Pour que le Seigneur vous donne de vous déployer davantage. Que le Seigneur nous fasse du bien durant toute cette année, que la grâce de Dieu soit vraiment notre partage, que la grâce du Seigneur nous favorise, que Dieu nous fasse du grand bien. Et je sais que Dieu va nous faire du bien.